Eh bien, bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo en exclusivité sur ma chaîne YouTube. C'est Thierry Camps qui vous parle en direct uniquement sur ma chaîne YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube pour des présentations de documentaires, de films et de séries. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui, ce matin même, d'une série sur Netflix. En fait, c'est pas une série, désolé, c'est un documentaire sur Netflix, un documentaire que j'ai regardé hier, c'est l'arnaqueur de Tinder. C'est un documentaire qui m'a scotché et je tenais à tout prix à vous en parler parce que c'est un documentaire que vous devez voir pour éviter justement de vous faire avoir. Donc c'est un documentaire sur Tinder, c'est un documentaire sur l'amour. Donc on va parler d'amour, on va parler de Tinder, mais on va parler aussi des arnaques puisqu'il s'agit d'un arnaqueur, c'est-à-dire un escroc, un homme qui séduit les femmes pour mieux leur prendre leur argent. C'est pas bien du tout, mes amis, c'est pas bien du tout. Mais il y a aussi des femmes qui font la même chose avec les hommes, mais là, en l'occurrence, là, il s'agit effectivement d'un documentaire sur une vraie personne qui a arnaqué des milliers de femmes à travers le monde depuis l'âge de 20 ans. Il fait ça depuis l'âge de 20 ans. Et c'est sa vie, sa façon de vivre. Il dilapide les sous, il dépense sans compter l'argent qui n'est pas à lui. Et il escroque évidemment les femmes, il les séduit, il leur fait croire qu'il est très riche. Mais de toute façon, on va en parler parce qu'on va parler de tout ça. On va parler de l'arnaqueur de Tinder, on va parler de l'amour, on va parler de Tinder, on va parler de tout ça, mes amis. Et c'est aujourd'hui, ce matin même, jeudi 3 février 2022, en exclusivité sur ma chaîne YouTube, mes amis. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Parce que, mes amis, cette fois-ci, c'est très intéressant. Il ne s'agit pas d'un film, il ne s'agit pas d'une série, il s'agit d'une histoire vraie, et la personne est toujours, en activité. Elle continue les arnaques, elle continue à escroquer les gens, et la dernière fois, elle n'a fait que 5 mois de prison. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas un délit, de demander l'argent à des femmes. Voilà. Il a aussi demandé l'argent à des hommes, il a obtenu de l'argent à des hommes aussi, sans les séduire évidemment, en devenant leur ami. Donc soit il séduit, soit il devient ami avec des hommes ou des femmes, et à un moment donné il explique qu'il a beaucoup d'argent, mais ses cartes bancaires sont bloquées, son compte bancaire est bloqué, et il a besoin de liquidité à tout prix, qui remboursera, etc. Mais de toute façon, on va en parler aujourd'hui, mes amis, parce que c'est aujourd'hui l'arnaqueur de Tinder. Donc c'est aujourd'hui que je vous dévoile le tout sur le nouveau documentaire disponible depuis hier sur Netflix. Donc c'est à tout prix le moment de regarder ça. D'abord de regarder ma vidéo et ensuite de regarder ce documentaire, mes amis. Donc en fait, voilà. Il s'agit donc d'un documentaire de Netflix. En anglais, c'est The Tinder Swindler. Ok. C'est disponible à partir du 2 février 2022, donc sur Netflix, c'est-à-dire depuis hier. Moi, je l'ai vu hier. Donc, de nombreuses femmes rêvent d'un prince charmant, mais elles finissent parfois par tomber dans le griffe d'un escroc qu'elles ont rencontré sur Tinder. Bon, ça peut être Tinder, là c'est Tinder, mais ça peut être sur Badoo ou autre chose. Dans le documentaire de Netflix, on voit que Simon Yehuda Ayout escroquait des femmes, mais les escrocs escroquent toutes les personnes qui se laissent prendre par leurs belles paroles. J'ai été scotché par ce documentaire diffusé sur Netflix et je pense que tout le monde devrait le voir afin de ne jamais se faire arnaquer par ce type de personnes. De toute façon, ne prêtez jamais de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas votre métier et il y a des banques pour ça. Donc ça, c'est un conseil à suivre quoi qu'il arrive dans votre vie. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir des gens que vous connaissez plus ou moins, même depuis très longtemps, de la famille, qui vous demandent de prêter l'argent. Le principe, c'est qu'il y a des banques pour cela. Donc je sais que dans certains milieux, il arrive par exemple fréquemment de prêter l'argent sans passer par des banques. C'est le cas en Asie par exemple, c'est le cas en Asie mais pas uniquement en Asie. Mais généralement si vous ne remboursez pas, on vous coupe les doigts, on vous coupe la main et on vous zigouille. Donc en fait il y a comment dire, des sanctions pour les emprunteurs qui ne remboursent pas à temps. Donc les prêteurs sur gage, en fait, les gens qui prêtent de l'argent alors que ce ne sont pas des banques, eh bien, si vous ne le remboursez pas, c'est votre vie, c'est votre intégrité physique d'abord qui est mise en jeu, et puis au final, c'est votre vie que vous risquez de perdre. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas prêt
à recourir à ces extrémités, c'est-à-dire que si vous prêtez l'argent mais que vous n'êtes pas prêt à en assumer les risques, c'est-à-dire soit de perdre la totalité de l'argent que vous avez prêté, soit devoir recourir plutôt à la violence, eh bien à ce moment-là, ne prêtez pas d'argent. Pour cela, il y a des banques, je le répète. Voilà. Quelqu'un qui présente bien, qui a de l'allure de l'assurance, qui dépense sans compter, qui a des habits de luxe, des amis qui semblent lui faire confiance, comment ne pas lui faire confiance aussi? En l'occurrence, l'arnaqueur était un professionnel. Il a arnaqué des milliers de femmes à travers le monde. Il a courtisé en ligne en se faisant passer pour un riche mania avant de leur stocker des millions de dollars. Aujourd'hui, certains veulent se venger. Donc ça, c'est l'intrigue du documentaire. C'est l'intrigue, en fait, présentée par Netflix. Et donc, je rappelle le titre, l'arnaqueur de Tinder ou The Tinder Swindler. Né en Israël, Shimon Yehuda Ayut commença sa carrière d'escroc vers l'âge de 20 ans. Lorsqu'il escroqua des milliers de jeunes femmes à travers le monde, il utilisa de fausses identités en se faisant appeler par exemple Simon Leviev. Il a fait la prison en Israël et en Grèce, mais à chaque fois, il écope de peines légères, ce qui l'incite à recommencer. Il a escroqué à ce jour des millions d'euros à des belles femmes en se faisant passer généralement pour un négociant en diamants, fils de milliardaire. Cet escroc professionnel dépense sans compter l'argent de ses victimes pour mener son train de vie et aussi pour attirer de nouvelles proies. Bon, alors ce qui se passe, mes amis, c'est quoi? C'est que c'est un escroc qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a commencé par faire des faux documents, des faux chèques, escroquer la première personne qui l'employait. Mais en fait, cet escroc, il a toujours fait des faux, il a toujours préféré ne pas travailler et prendre de l'argent facilement, soit des hommes, soit des femmes. Bon, après, il s'est fait une spécialité d'emprunter de l'argent à des jolies femmes, en les faisant tomber amoureux de lui d'abord, ou en devenant amis avec lui. Et ensuite, une fois qu'elles étaient certaines qu'il avait beaucoup d'argent, qu'il était vraiment ce qu'il pensait être, parce qu'il les invitait à des soirées, il les invitait dans ses jets privés, il disait qu'il partait toujours pour un voyage d'affaires, il passait d'un pays à l'autre, etc. Et il postait souvent des photos de lui dans des hôtels de luxe, avec des belles voitures de sport et tout ça. Donc en fait, c'est la frime. Et sur Internet, il y a beaucoup de frimeurs en fait. Il y a beaucoup de frimeurs. Moi, je me rappelle il y a quelques années qu'il y a des influenceurs qui se faisaient passer pour des gens très riches, qui disaient qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent sur Internet, etc. Et qu'ils allaient vous expliquer comment faire pour gagner autant d'argent qu'eux. Ils disaient, voilà, moi, je donne des formations maintenant. Donc, je vais vous expliquer comment je suis devenu riche en investissant dans des appartements, en achetant par exemple une place de parking au début, et puis après j'ai acheté un appartement, etc. Voilà, ils vont vous expliquer comment ils ont fait pour être très riches. Voilà, mais s'ils sont très riches, c'est comme les gagnants de loto par exemple. S'ils sont très riches, pourquoi ils auront besoin de votre argent? Voilà, mes amis. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, à partir du moment où, par exemple, vous êtes voyant, et pourquoi demander de l'argent à des personnes? Vous n'avez qu'à deviner les chiffres de l'auto, les chiffres du tiercé, et à ce moment-là, vous encaissez des millions, des milliards, si vous voulez, et vous n'avez pas besoin de quelques centaines ou de quelques milliers d'euros d'autres personnes. Voilà. Donc, si vous êtes capable de gagner de l'argent vous-même, vous n'avez pas besoin de vendre des formations, vous n'avez pas besoin de vendre, je ne sais pas moi, des livres, etc. Vous avez besoin de rien vendre du tout, puisque vous êtes déjà riche, vous êtes dans les affaires, dans le business. Donc cet homme-là, qui se prétend vendeur de diamants, négociant en diamants, fils de milliardaire, qui dépense sans compter, bon, ça peut effectivement séduire des femmes. Ça peut séduire beaucoup de monde, puisqu'il y a des gens qui sont attirés, c'est comme les lucioles, pas lucioles, mais certains insectes qui sont attirés par la lumière. Voilà, il y a des insectes qui sont attirés par la lumière, et après la lumière, ça les grille, ça les tue. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que cet homme-là, cet escroc, il se présente sous un bon jour, avec un physique plutôt pas mal, et il dépense sans compter devant les personnes, donc les gens sont attirés par lui. C'est quelqu'un qui aime faire la fête, c'est quelqu'un qui aime le luxe, etc., qui a toujours des habits de luxe, et il a toutes les preuves, il montre en fait toutes les preuves de quelqu'un qui a vraiment tout pour lui. Et voilà, donc il séduit.
Et les femmes, mais peut-être les hommes aussi, mais là, dans ce cas-là, c'est surtout les femmes, sont attirées beaucoup par lui, surtout si elles sont pas riches elles-mêmes. Donc elles ont des fois un petit travail, un emploi normal, classique, mais elles sont attirées par ce gars-là et elles rêvent de vivre avec lui, de les épouser. C'est en fait le rêve, le conte du prince charmant. Voilà, beaucoup de femmes ont toujours rêvé d'avoir un prince charmant, de rencontrer le prince charmant, et elles pensent effectivement, dans ce cas-là, avoir trouvé le prince charmant, l'homme qui va les rendre heureuses, l'homme qui va leur permettre de ne plus travailler de leur vie, de vivre une vie de rêve jusqu'à la fin de leur vie. Malheureusement, en fait, ce n'est pas le cas et elle va se retrouver en enfer, elle va se retrouver avec des dettes, sans plus rien, elles vont découvrir la noirceur de l'homme qu'elles ont cru aimer, elles ont cru qu'il était amoureux d'elles, mais en fait cet homme-là n'arrive pas à aimer, ne peut pas aimer, la seule chose qu'il aime c'est dépenser de l'argent qui n'est évidemment pas à lui. Donc, il sait se montrer séduisant, amoureux, attentionné, généreux. Ensuite, l'escroc affirme qu'il est menacé, qu'il ne peut plus utiliser ses cartes bancaires, que son garde du corps a été attaqué et qu'il a besoin rapidement d'argent liquide, 20 000, 30 000 ou 50 000, et il arrive fréquemment à soutirer plus de 200 000 euros aux femmes qu'il a séduites. Lorsque les femmes se rendent compte qu'elles ne reverront jamais leur argent et qu'elles auront des dettes à rembourser toute leur vie, il les menace alors de mort si elles racontent leur histoire à la police ou aux journalistes. Voilà. En fait, à un moment donné, les femmes, elles sont compris qu'on les a pris pour des pigeons, qu'elles sont faites plumer et elles sont, comment dire, menacées de mort puisque l'escroc a des informations sur leur famille, il a rencontré parfois leur famille, il sait où elles habitent, il a des photocopies de leur passeport et il peut les trouver, ou lui, ou alors un de ses sbires peut les retrouver et les tabasser ou les tuer. Donc Shimon Yehuda Ayut, alias Simon Levev, est un mythomane, pervers, narcissique, incapable d'aimer vraiment ou de ressentir des sentiments, mais il sait très bien jouer à la comédie. Et il est capable de tromper aussi bien les hommes que les femmes. Parmi ses victimes, on compte plus de femmes que d'hommes, car cet escroc reste avant tout un séducteur qui aime manipuler les femmes et les exploiter au maximum jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de vie, plus d'avenir et seulement des dettes et l'envie de se suicider. Donc voilà, ça c'est l'intrigue du film, mes amis, du film L'Arnaqueur de Tinder. Et je vais en profiter pour parler un petit peu de Tinder. Tinder, bon, voilà, moi je suis effectivement célibataire. Et voilà, donc j'étais marié. Et le problème, c'est que avant, quand j'habitais à Bordeaux, j'allais en boîte de nuit. Bon, je connaissais notamment deux boîtes de nuit, donc le Macumba et le Pacha. Et il suffisait le vendredi soir et le samedi soir d'aller dans une de ces deux boîtes de nuit, surtout le Macumba, où il y avait plusieurs pistes de danse. Donc j'allais au Macumba et je rencontrais en une soirée facilement une fille. Donc le problème, il n'y en avait pas, puisque j'étais assez beau physiquement, je plaisais pas mal aux filles. Et donc, je rencontrais souvent le soir facilement une fille que je ramenais la plupart du temps chez moi. Donc, c'était très facile en fait de séduire une fille, non pas en leur faisant croire que j'étais riche, c'était pas le cas, mais simplement par mon physique. J'avais pas besoin de leur montrer une Rolex ou de leur montrer des habits de luxe ou de leur faire, comment dire, de dépenser beaucoup d'argent devant elles. C'était pas du tout le cas, puisque, comme je vous l'ai dit, j'étais dans l'informatique, mais je n'étais pas riche. Donc, ce qui se passe, mes amis, c'est que aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, pour rencontrer le partenaire, votre amour, en fait, vous n'allez plus dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit sont fermées et de toute façon, on passe plus de slow. Moi, à l'époque, j'attendais la série de slow pour inviter une fille à danser. Et si la première fille n'était pas d'accord ne voulait pas danser avec moi, ben, j'ai invité la fille suivante, la fille suivante qui me plaisait. Et généralement, j'avais pas besoin de chercher beaucoup pour trouver une fille qui accepte de danser avec moi. Et généralement, je la ramenais à la maison, je la ramenais chez moi en fait. Donc voilà, c'était très facile de trouver une fille, de la ramener à la maison. Et voilà, donc l'amour, ça se passait comme ça à mon époque. Et malheureusement, les choses ont changé. Maintenant, ça se fait sur Internet, ça se fait sur des sites Internet et surtout sur des applis de rencontres comme Tinder ou Badoo. Le problème, mes amis, c'est que vous rencontrez des gens, enfin, vous dialoguez avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, cet escroc, c'est un spécialiste de Tinder. Il sait se mettre en valeur, il connaît toutes les ficelles et les femmes, elles sont séduites
non pas uniquement par son physique, mais parce que c'est un professionnel. C'est un professionnel qui sait ce qu'il faut montrer aux femmes pour les séduire. Donc il n'y a pas que le physique qui compte dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas vraiment un beau physique, le gars, il n'a pas vraiment le physique parfait. Il n'a pas des tablettes en chocolat, il n'est pas très musclé, il a des lunettes, enfin bref, il ne présente pas si bien que ça, mais il dépense beaucoup d'argent, il fait rêver les femmes en leur disant je vais vous amener sur un jet privé, je vais vous amener sur des îles de rêve, je vais vous faire connaître le luxe, la vie de rêve, etc. que moi-même je vis. Voilà, c'est comme ça qu'il séduit les femmes. Et donc, comme je disais, le parallèle, en fait, c'était qu'à l'époque, à mon époque, quand j'étais plus jeune, en fait, j'allais dans les boîtes de nuit et j'avais pas besoin de montrer tout ça. J'utilisais mon physique, je dansais assez bien. Donc, en fait, c'est mon physique qui suffisait pour plaire aux femmes, pour les séduire. Et voilà, j'avais pas besoin de leur faire croire que j'étais pas un mythomane comme cet escroc. C'est un narcissique pervers, mythomane, effectivement, qui raconte des histoires pour séduire les femmes. Donc moi, j'avais pas besoin de raconter des histoires. Voilà, je disais juste qui j'étais et même j'en disais le moins possible, puisqu'en fait, c'était mon physique qu'elle voulait. C'était simplement mon corps qu'elle voulait et je le donnais volontiers. Donc, d'ailleurs, au passage, je suis toujours prêt à donner mon corps sans aucun problème si la fille me plaît. Mais ça, c'était une parenthèse, mes amis. Voilà, une parenthèse. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai moi-même, depuis pendant quelques années, utilisé Tinder et Badoo. Et je me suis aperçu, je vais vous mettre de façon des copies d'écran, Trust, par exemple, Trustpilot donne les plus mauvais commentaires, la plus mauvaise note à Tinder et Badoo, puisque majoritairement, c'est 90% de fake, 90% de, comment dire, d'escrocs qui se trouvent sur Tinder et Badoo. Vous n'allez pas rencontrer l'amour. De toute façon, sur les sites internet de rencontres, il y a 90% de chances que vous tombez sur des professionnels, c'est professionnels de l'arnaque ou des prostituées. Donc, moi-même, j'ai fait le test et généralement, les femmes qui me contactent, c'est des prostituées qui, à un moment donné, m'annoncent leurs tarifs. Donc, avec la libération de la prostitution depuis quelques années en France, c'est-à-dire que les professionnels n'arpentent plus le pavé parce qu'elles n'ont pas le droit, en fait. Excusez-moi. Donc, je disais, les péripatéticiennes, les professionnels de la prostitution n'arpentent plus le pavé, le trottoir, mais elles sont sur Internet. Elles ont infiltré les sites de rencontres, elles ont infiltré les applications de rencontres et on les trouve principalement sur Tinder, Badoo et toutes les applications de rencontres, mais elles se font passer pour des jeunes femmes tout à fait normales, ce qui n'est vraiment pas le cas, puisqu'à un moment donné, elles annoncent leurs tarifs. Voilà, mes chéris. Et donc, les autres, ah oui, quand ce n'est pas des professionnels du sexe, en fait, c'est des arnaqueurs, ça peut être des Africains, des brouteurs, ce qu'on appelle des brouteurs, c'est-à-dire que des gens qui se font passer pour des femmes, même s'ils sont des hommes, voilà, qui se font passer, qui utilisent des photos qui ne sont pas à eux, qui utilisent des vidéos qui ne sont pas à eux, donc ils utilisent des photos et des vidéos volées, des photos et des vidéos de belles femmes pour vous appâter, pour vous séduire, et à un moment donné, ils vous demandent de l'argent. Donc le problème c'est quoi, mes amis? C'est que quand on a des arnaqueurs comme l'escroc, l'arnaqueur de Tinder, donc le documentaire actuel qui passe depuis hier sur Netflix, quand on a des arnaqueurs comme ça, c'est pas évident de porter plainte, généralement parce qu'ils ne sont pas dans le pays dans lequel vous êtes, c'est-à-dire qu'ils séduisent une femme en France et à Paris et ils se retrouvent le lendemain en Suède ou en Norvège, au Danemark, aux États-Unis. Voilà, en fait, ils changent de pays pratiquement tous les jours. Donc la police ne peut pas mettre la main dessus. Et en plus, il ne s'agit pas d'un délit, il ne s'agit pas d'un crime, il ne s'agit pas d'un vol, puisqu'en fait, cette personne, cet escroc, il vous séduit et va vous demander ensuite de lui prêter de l'argent. Donc il vous dit, je vais vous envoyer un chèque, je vais vous faire un virement, chèque que vous ne pourrez jamais encaisser dans votre banque, virement qui n'arrivera jamais évidemment. Donc cet arnaqueur en fait vous demande de l'aide, il dit qu'il est menacé, il dit qu'il ne peut pas utiliser ses comptes bancaires, il dit qu'il ne peut pas utiliser ses cartes bancaires, voilà, et il a besoin d'un dépannage, et vous allez pouvoir le dépanner, ce qu'il ne faut jamais faire. Même si vous pensez connaître quelqu'un, il ne faut jamais lui prêter de l'argent, c'est un principe, mes amis, c'est un principe. Si vous donnez de l'argent, c'est autre chose, donner de l'argent, c'est de l'argent perdu, c'est-à-dire que, voilà, moi je connais des gens qui donnent de l'argent, moi je leur dis, il ne faut pas.
même si vous êtes amoureux de cette personne, vous connaissez cette personne, cet homme-là depuis par exemple, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, et à un moment donné, il vous demande de l'argent. Et vous lui donnez de l'argent, vous lui prêtez l'argent parce que vous pensez qu'il va acheter un terrain pour vous, il va acheter la maison pour vivre avec lui, mais en fait, vous apercevrez un jour que c'était une arnaque et qu'en fait, tout l'argent que vous lui aurez envoyé, en fait, ça sera à son nom, ça sera, soit il aura dépensé, soit il aura investi, mais dans des affaires à lui, et la maison, elle sera jamais à vous, vous la verrez jamais, la moto qu'il voulait ben, ne sera jamais à vous, ça sera pour son usage personnel. Excusez-moi. Donc, si vous envoyez de l'argent à quelqu'un, à l'autre bout du monde, par exemple, vous envoyez de l'argent à quelqu'un que vous croyez aimer, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous l'avez connu, vous avez fait l'amour avec lui, donc vous êtes allé plusieurs fois là-bas, il vous a séduit, je ne sais pas comment, je m'en fiche à la limite, il vous a séduit et vous lui envoyez de l'argent. Prenez le principe que l'argent que vous donnez à quelqu'un, c'est de l'argent perdu. Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas de l'argent qui va investir dans quelque chose dans lequel vous allez vivre, dans un appartement, dans une maison, que vous allez pouvoir vivre avec lui. Partez du principe que c'est de l'argent que vous lui donnez et que vous ne verrez plus jamais. Voilà. Soyez prêt à perdre votre argent parce que ce n'est pas un prêt, ce n'est pas quelque chose qui vous permettra comment dire, que vous allez utiliser avec lui après. C'est de l'argent perdu, vous êtes en train de vous faire avoir. Je connais actuellement quelqu'un qui est en train de se faire avoir, je lui ai dit, et la personne ne m'écoute pas, et bien tant pis pour elle. Parce que moi je travaille dans la sécurité, je travaille dans l'informatique et dans la sécurité, donc je vais bien donner des conseils, et vous êtes libre de les écouter ou pas. Donc si vous ne voulez pas écouter mes conseils, ben tant pis pour vous, parce que de toute façon, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc moi, je pars du principe que si je donne de l'argent, c'est de l'argent, ça m'arrive de donner de l'argent, mais c'est de l'argent que je ne reverrai jamais. C'est de l'argent que j'ai donné et en aucun cas de l'argent que j'ai prêté. Si vous voulez un prêt, vous adressez à la banque. Oui, j'ai parfois des amis qui me demandent de leur prêter l'argent. Je dis non, moi je ne prête pas d'argent, je ne suis pas une banque. Je peux donner de l'argent, mais je ne le prête pas l'argent parce que je sais que je ne le reverrai jamais et j'ai horreur de demander qu'on me rende quelque chose. C'était le même cas à une époque quand je prêtais des livres ou des DVD. Eh ben, j'avais toujours du mal à demander à ce qu'on me les rende. Parce que le problème des emprunteurs, c'est qu'ils ne prennent pas soin des choses. Ils ne prennent pas soin des affaires qu'on leur prête. Quand vous prêtez un DVD, au retour, il arrive rayé. C'est-à-dire que les DVD que je prêtais à des personnes que je connaissais, eh ben, il fallait que je leur demande plusieurs fois de me les rendre. Et à la fin, ben, quand j'arrivais à les récupérer, ils étaient rayés. Et encore, on m'insultait presque de devoir de leur demander de me rendre des affaires qui étaient à moi. Donc en fait, j'ai horreur de demander qu'on me rende quelque chose, donc je préfère donner. Je préfère, vous voulez quelque chose? Bon, soit je vous le donne, soit je vous le donne pas, mais en aucun cas je vous le prête parce que j'ai horreur de demander qu'on me rende quelque chose. Donc partez du principe, mes amis, même si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous donnez de l'argent, c'est de l'argent que vous donnez. Si vous prêtez l'argent, c'est de l'argent que vous perdez. Donc vous n'êtes pas une banque, vous n'êtes pas un huissier, vous êtes incapable de récupérer de l'argent, surtout si la personne elle habite on ne sait pas où, ou dans un autre pays, vous ne reverrez jamais vos sous, jamais votre argent, mes amis. Donc, comme je l'ai dit, Tinder, bon, j'ai désinstallé l'application, Badoo, j'ai désinstallé l'application, et je ne suis plus aucun site de rencontre, je ne suis plus sur les applications de rencontre, parce que j'ai compris que c'était des arnaques, et qu'on avait très très peu de chances de rencontrer quelqu'un de vrai. Il n'y a plus personne de vrai là-dessus, il n'y a que des arnaqueurs, que ce soit des professionnels du sexe, c'est-à-dire des PUTES, des prostituées, ou alors des arnaqueurs, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui se font passer soit pour des hommes, soit pour des femmes, enfin pour quelque chose qui ne sont pas. Donc des hommes peuvent faire passer pour des femmes et des femmes peuvent se faire passer pour des hommes, mais en aucun cas ils sont ceux qui prétendent être, c'est toujours des hommes qui s'inventent une vie, des hommes ou des femmes qui s'inventent une vie et qui ne cherchent qu'à vous soutirer de l'argent. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé là, c'est un homme dans Netflix, sur le documentaire Netflix, un homme qui suit des femmes et qui a parfois emprunté de l'argent à des hommes, l'argent qu'ils ne retrouveront jamais d'ailleurs. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, il y a des gens qui ont perdu des millions à cause de cet homme. Cet homme qui, l'argent, il le dépense de toute façon en quelques heures, en quelques journées, il dépense dans les palaces et il dépense aussi facilement
que c'est de l'argent qui n'est pas à lui. Voilà, donc c'est plus facile de dépenser, en tout cas pour lui, c'est plus facile de dépenser de l'argent qui n'est pas à lui, puisque de toute façon, il n'a jamais gagné le moindre argent de sa vie, il a toujours utilisé l'argent de ses victimes, comme la plupart des voleurs, il n'a aucun sentiment de remords, il ne ressent rien du tout, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, il a une noirceur totale, et il va continuer ses méfaits, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un crime ou d'un délit. Quelqu'un qui vous demande de l'argent, il n'a commis aucun méfait. Il a simplement demandé pouvez-vous me prêter de l'argent? Voilà. Et je vous le rendrai ou pas, quoi. Je vous le rendrai jamais. Bon, prêtez-moi de l'argent. Lui, il promet qu'il va le rendre, mais en fait, vous n'avez pas signé le contrat. Vous n'avez rien signé. Vous n'êtes pas une banque. Vous n'avez pas le droit de prêter de l'argent. Vous n'avez aucun contrat, aucune preuve devant la police, devant la justice. L'argent que vous allez prêter à un inconnu, enfin, même si vous pensez le connaître, de toute façon, c'est un faux nom. Vous ne connaissez pas sa vraie adresse, vous ne connaissez pas son vrai nom, et vous savez, en fait, vous avez couché avec lui, mais vous ne savez rien de lui. Ou alors, vous êtes simplement un ami, vous n'avez pas couché avec lui, mais vous ne savez toujours rien de lui, vous croyez le connaître, vous croyez qu'il est riche, vous croyez ce qu'il a prétendu être. Il est entouré de personnes, ces personnes, c'est des complices, et voilà, donc tout ce qui vous présente, c'est du faux, c'est du fake, et vous vous êtes fait avoir, mes amis. Donc si vous voulez rencontrer l'amour, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous rencontrez l'amour, c'est parmi vos proches, parmi les gens que vous côtoyez. Il faut que vous soyez sûr de la personne, il faut que vous soyez sûr que la personne est honnête, et je sais que c'est pas évident, des fois il vaut mieux vivre seul que de vivre avec une personne qu'on ne connaît pas vraiment, ou une personne qu'on n'aime pas vraiment, ou une personne qui vous aime pas. Donc voilà, donc moi je sais que j'aime pas être seul, j'avoue que j'aime pas être seul, mais en même temps, être seul dans mon lit, c'est avoir toute la place pour moi, ne pas avoir quelqu'un qui ronfle, parce que les femmes aussi ça ronfle, et j'apprécie aussi d'être seul dans mon lit, d'avoir un grand lit pour moi tout seul, de pouvoir m'allonger comme je veux, tourner quand je veux, de pouvoir mettre mes pieds où je veux. Donc je veux dire, être seul dans son lit, ça a quand même du bon. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on a envie de câlin, ça je dis pas, on a toujours envie de câlin, mais on peut rencontrer des gens, et évidemment, on peut faire l'amour, on peut avoir des câlins, on peut faire l'amour sans prêter de l'argent, sans donner de l'argent. Voilà, je veux dire, l'amour est désintéressé. Normalement, l'amour est désintéressé, donc l'amour n'est pas basé sur l'argent. Si vous donnez l'argent ou si vous prêtez de l'argent, c'est votre problème, mais l'amour, normalement, ne s'achète pas. Bon, c'est vrai que ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, puisque il y a des gens qui payent pour l'amour, mais en ce moment, c'est plus de l'amour, c'est du sexe, en fait. En fait, si vous voulez, il faudrait séparer les deux choses, l'amour et le sexe. Donc, les femmes disent qu'elles veulent de l'amour, les hommes disent qu'ils veulent de l'amour aussi, mais en fait, ils veulent du sexe. Et il faut être honnête, mes amis, il faut être honnête. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez de l'amour ou est-ce que vous voulez du sexe? C'est quoi le plus important, mes amis? Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on peut avoir uniquement du sexe? Est-ce qu'on peut avoir uniquement de l'amour? Honnêtement, je ne sais pas trop, mes amis. Moi-même, je ne sais pas trop, parce que l'homme et la femme, ils ont besoin, c'est la nature en fait, la nature qui les pousse l'un vers l'autre, normalement. Après, ben, il y a des hommes qui aiment faire l'amour entre eux, il y a l'amour entre hommes et l'amour entre femmes aussi. Donc, et il y en a qui sont bi, il y en a qui aiment les deux. Donc voilà, il y a des gens qui aiment aussi bien les hommes que les femmes. Moi, c'est pas mon cas, moi j'aime que les femmes. Donc après, chacun sa vie, chacun son histoire, chacun sa vie privée. Personnellement, je suis attiré que par les femmes, mais je conçois et j'accepte qu'il y a des hommes qui aiment d'autres hommes, qu'il y a des femmes qui aiment d'autres femmes, ou qu'il y a des gens qui aiment les deux sexes. Moi, j'ai connu une fille avec qui je suis sorti d'ailleurs, donc j'avais une ex qui aimait aussi les femmes. Ça ne m'a pas trop gêné d'ailleurs. Donc cette femme a très vite dit en fait qu'elle était aussi attirée par les femmes, et donc d'ailleurs on plaisantait dans la rue, voilà, à propos des autres femmes, que nous, voilà, ce qu'on pensait des autres femmes, si elles nous plaisaient ou pas, puisque en fait on avait quelque chose en commun, c'était l'amour des femmes, la beauté des femmes. Donc c'est pas si mal que ça d'avoir une femme, d'être avec une fille qui est bi, une fille qui est aussi attirée par les autres filles. Donc c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc ce que je disais en fait, c'est que l'amour et le sexe, chacun vit selon ce qu'il veut, selon ses principes.
Et ce qu'il faut, mes amis, c'est que vous ne perdez pas votre identité, vous ne perdez pas votre vie, vous ne perdez pas votre argent pour des histoires d'amour. Il faut rester sur terre, il faut rester les pieds sur terre, c'est-à-dire que quand vous tombez amoureux, si vous êtes trop amoureux d'une personne, vous risquez beaucoup. Vous risquez de perdre, il risque, comment dire, de vous utiliser, de se servir de vous. Et vous risquez au final, quand il sera parti avec vos économies, vous risquez d'être très malheureux et de ne plus avoir qu'une seule envie, c'est-à-dire mettre fin à votre vie. Donc c'est ce qui s'est passé malheureusement avec beaucoup des femmes qui ont été escroquées par cet homme-là. Et ce que je veux mettre en garde, c'est tous les hommes et les femmes qui cherchent l'amour et qui malheureusement trouvent des escrocs. Donc ça se passe chaque jour, tout le temps, dans tous les pays. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent l'amour et qui se font avoir par des escrocs et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et malheureusement, comment dire, la police, la justice ont autre chose à faire que de s'occuper des peines de cœur et des gens qui ont cru bêtement, on va dire bêtement parce que c'est vrai qu'il y a eu des insultes, des mauvais commentaires sur ces pauvres femmes qui ont été donc, comme je l'ai dit, insultées. On les a traitées de bêtasses, on les a traitées de pétasses. Elles ont voulu l'argent du mec et au final elles ont perdu tout leur argent et donc elles sont fait insulter alors qu'en fait ce sont des victimes. Il faut pas oublier, il faut rappeler que les gens qui se font avoir par des escrocs, c'est avant tout des victimes, même si elles ont cru à l'amour, elles ont cru à ce bel homme, enfin ce bel homme, cet escroc qui présentait bien. Et ça arrive, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. On peut se faire séduire par une femme aussi, une femme qui prétend vous aimer et en fait qui ne vous aime pas. Donc ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à des hommes comme ça peut arriver à des femmes. On peut se faire avoir, voilà, je ne dis pas qu'on peut ne pas se faire avoir, mais éviter de donner trop d'argent parce qu'il n'y a pas de prêt, mes amis. L'argent que vous allez donner, c'est de l'argent que vous allez perdre. Donc l'argent, c'est quand même important pour vivre. Il faut toujours avoir de l'argent. Je veux bien qu'on ait des sentiments, qu'on tombe amoureux. On peut tomber amoureux, on peut avoir envie d'être avec une autre personne, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dilapider son argent, qu'il faut envoyer de l'argent à cette personne, ou alors très peu en sachant que c'est de l'argent que vous ne reverrez jamais, parce qu'il n'y a pas de prêt dans ce cas-là, c'est les banques qui prêtent, c'est pas vous, c'est pas votre métier de prêter l'argent. L'argent que vous allez prêter, vous ne le reverrez jamais, et même si la personne vous promet de vous faire un chèque, de vous envoyer un virement, en fait, c'est que vous êtes tombé sur un escroc parce qu'il n'y a jamais de remboursement dans le cas de prêt entre individus. Ça ne se fait pas, à moins que vous ayez les moyens, comme ça se passe avec certaines triades, que vous ayez les moyens de le faire payer, c'est-à-dire que de lui casser les rotules, de lui couper les doigts, de façon à l'obliger à rembourser les prêts. Donc vous n'êtes pas huissier, vous n'êtes pas une banque, donc si vous n'êtes pas dans la mafia, vous n'avez aucun moyen de vous faire rendre l'argent. Voilà, bon, mais c'est tout pour cette petite vidéo, mes amis. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ciao, ciao, mes amis. Bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao.